retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi de Pentecôte, donc c'est férié et je reviens vous voir pour commencer ce nouveau vlog. Mais d'abord, je voulais, avant de vous parler tricot, je voulais vous remercier pour deux choses. Déjà, pour celles et ceux qui ont suivi samedi, donc avant-hier, c'était l'ouverture de ma boutique en ligne. Incroyable, il reste plus grand chose. Bon, alors, j'ai fait une petite boulette, mais parce que sinon, c'est pas moi. Mais voilà, j'ai publié tout et puis j'avais bien pris les photos de tous les sacs et j'ai oublié d'en publier 3 sur ce qu'il y avait. Bon, c'est pas grave, les 3 autres sont arrivés le dimanche et puis ça a permis à certaines qui avaient loupé la vente d'avoir leur sac. Ne vous inquiétez pas pour celles qui en ont pas eu, je dis celles parce que j'ai pas eu de retour d'hommes, mais pour celles qui en ont pas eu, il y aura des mises à jour forcément de la boutique. Alors, je ne vous dis pas cette semaine parce que c'est bizarre, mais c'est un peu, enfin c'est ce que je disais du coup à mon conjoint, c'est que il y a des moments où il se passe pas grand chose et puis il y en a d'autres comme ça où là par exemple j'ouvre ma boutique et puis nous sommes un week-end férié et encore ce matin j'ai des demandes pour faire des housses de coussins, de pouf et tout. Bref, ça c'est et autre chose, il y a des personnes qui me demandent où est-ce que je me fournis en tissu, enfin des choses comme ça. Alors quand la question ne me dérange pas, et vous vous reconnaîtrez, il y en a qui m'ont posé des questions et tout ça, je vous réponds. Quand la question me dérange, et ben en fait j'ignore. Quand vous allez dans un restaurant et que vous mangez un plat qui vous plaît, est-ce que vous allez voir le chef en cuisine pour lui demander sa recette ? Voilà. Bon, je suis désolée de commencer cette vidéo comme ça, mais voilà. Bon, tout ça, c'était surtout pour vous remercier de vos commandes et puis également de l'accueil que vous avez fait à la fois à mon site internet, mais aussi à ma dernière vidéo. Puisque pour en revenir au vlog précédent, je vous avais demandé de me laisser en commentaire des petits émoticônes. Alors j'ai pas encore fini de vous répondre parce que ça demande un peu de temps, mais en même temps ça m'éclate, j'adore. Et l'idée vous a beaucoup plu aussi. Donc de temps en temps comme ça, si j'ai une idée avec des sortes de rébus ou ce genre de choses, et je vous demanderai de laisser en commentaire un petit émoticône, un petit quelque chose. Voilà. Et puis comme ça, moi ça me permet de m'amuser en vous répondant aussi. Je reviens vous voir aujourd'hui très rapidement pour vous montrer ce que j'ai tricoté. J'ai été, comment on appelle ça, en cours unique. J'ai perdu le mot. J'ai tricoté que sur un projet, quoi, que sur un tricot, qui est un nouveau Caston. Voilà, alors je vous avais dit dans la vidéo précédente encore une fois que nous avions fait un swap avec ma tricopine et qu'elle m'avait offert un bouquet de mini qui vient de chez Woolbag et que ce serait parfait avec le patron qu'elle m'a également offert qui était dans ma wishlist, le color block. Je trépignais d'impatience quand j'ai mis les 2 bouquets ensemble avec en plus ma pelote de Nord qui me restait de mon pull en jacquard pour celles qui se rappellent. C'est dans les premiers podcasts il me semble ou vlog. J'avais très envie de le castonner. Je vous ai dit sur Insta, je ne suis pas raisonnable et en même temps c'est écrit nulle part qu'on doit être raisonnable et avoir un seul en cours ou 3 en cours en grand max. Je cherche encore, mais c'est écrit nulle part. Donc j'ai castonné et du week-end je n'ai tricoté que ça. Voilà, c'est-à-dire que j'ai oublié mes chaussettes boréales, j'ai oublié mon douleur, j'ai oublié le cal d'Anabé de jeudi, je suis en retard et ce soir il y a à nouveau une partie qui va arriver en live. Voilà, je n'ai pensé que color block, je voulais tricoter que ça, voir les prochaines, c'est pas grave, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, voilà, je reviens vous montrer ça, puis ensuite je coupe et puis on se retrouve demain. Et ça veut pas dire... je vais pas m'avancer parce que j'en sais rien. Mais je pense quand même que je vais faire autre chose de ma semaine, quoi. Mais là, ce week-end, c'était l'envie que j'avais. Alors voilà, c'est trop beau. Je suis trop contente. Elles font ça, là. J'ai vu...
Lolipelote, voilà, parce que pareil, dans la vidéo de la semaine dernière, je vous dis, ah, j'ai oublié et tout ça, il y en a une que je regarde régulièrement, qui est connue, hein, et donc c'est Lolipelote, Julie, que j'adore regarder, et là, en ce moment, sur tout le mois de mai, elle fait une vidéo par jour, donc j'adore. Si j'en loupe une, et ben c'est pas grave, je me relance la playlist de ces vidéos qui s'appelle « En mai, je fais ce qu'il me plaît », et je l'ai encore regardé hier. Bref, elle fait le test pour le châle à la croisée des mondes, si je dis pas de bêtises, qui est magnifique, mais bon, 4 chevaux quand même la bête. Donc c'est pas pour moi pour l'instant, puis bon, ça va, je crois que niveau châle, j'ai pas mal d'encours. Et tout ça pour dire, oui, donc elle fait le test et elle le pose comme ça là. Elle dit, oh, ça pourrait être un joli pull. Et donc voilà. Donc ça, c'est le color block. Je l'ai commencé, donc à chaque fois il y aura un bouquet de mini, enfin non, un mini du bouquet de printemps de Bulbe Bizarre. C'est la première fois que je tricote ces laines. Ok, je comprends, elle a augmenté ses prix, mais punaise, la qualité quoi. À tricoter c'est un bonheur, c'est tout douillet, c'est... Oh, j'adore, j'adore. Ensuite, donc je fais un nuancé comme ça de Bulbe Bizarre, puis la couleur associée, enfin que j'ai choisi d'associer, donc là le rose semi-solide de Woolbag, un mini également de printemps. Toutes les infos seront en barre d'infos. Madeleine du montage, s'il te plaît, n'oublie pas, mets tout. Et donc entre deux, vous avez à chaque fois une session, tout est en point mousse. Entre deux, vous avez une section de jersey. Je vous dis pas dans les détails, enfin le color block en ce moment, on le voit partout quoi. Donc Woolbag, pareil, la qualité de la laine est oufissime. Et en plus, elle est brillante, super agréable. Je disais à ma tricopine qui me l'a offert hier, bon... je tricotais, puis d'un coup je dis bah mince, j'ai plus le reste de mon mini. Et bah il y avait un nœud qui devait être pas suffisamment solide et du coup qui s'est défait. Mais bon voilà, on verra dans les prochains si ça me réarrive. Et puis bah, comme j'ai pas pu m'arrêter là, j'ai voulu voir un peu la suite du mini de Bulbe Bizarre. Et là c'est, je vous dirai pas les noms par contre un par un des mini parce que je me rappelle plus, mais c'est son bouquet de printemps quoi. Et donc dans les tons violets. Et sinon, en entre-deux, c'est celui-ci, la Nord de Drops. Voilà, et bien écoutez, c'est un bon début. Ça fait un grand slip, hein. Blague de... Mais vraiment, tout le monde fait cette blague. Mais en même temps, c'est vrai que quand on tricote et qu'on regarde, on dit, ah ouais, quand même. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à vous dire puisque c'est tout ce que j'ai tricoté. Je l'ai quand même pas mal avancé, mais en même temps, j'ai fait que ça. Ce soir, je vous dis, il y a le live de Annabé, donc on verra si je le fais également. On se retrouve donc plus tard. On se retrouve mardi, donc hier c'était férié, je crois que je vous ai tourné une petite partie, je sais même plus ce que je vous raconte, c'est pas grave, j'ai pas eu le temps de faire le montage et tout ça, on avait du monde à la maison, bref, j'espère que vous allez bien. Je rigole, c'est un temps pourri, voilà, je sais pas chez vous, hein, mais un week-end pluvieux, mais incroyable quoi, enfin... Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi si vous savez, parce que franchement, je n'y comprends rien. Et je crois que je suis pas la seule d'ailleurs. Là, je viens d'aller déposer vos colis, donc encore merci. Ça, je crois que je le dis juste avant. Je viens d'aller déposer vos colis avec mon pull, une parka, mes bottes transparentes que j'ai enlevées et mes chaussettes poule cocotte. Voilà, alors certes je suis allée à la poste de mon petit village, bien que on m'a quand même regardé de la tête aux pieds, mais je m'en fiche, enfin moi j'adore. Et je suis quand même allée dans la ville un petit peu plus grande, mais on s'emballe pas, à côté, dans la zone commerciale. Bon j'ai senti hein, les regards, voilà, mais en même temps c'était de saison, enfin voilà. Oui j'ai des chaussettes avec des poules, des cocottes, mais les bottes de pluie transparentes, moi je dis c'est chouette, au moins on peut les porter.
Donc, eh bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui, pas pour parler tricot, pour parler crochet, parce que hier c'était le cal d'Annabé, enfin la énième partie, puisque je ne sais plus, je suis perdue dans les numéros. Pour rappel, on avait crocheté le petit quoi? Le petit gilet avec la grande capuche. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous a fait faire? Je crois que c'était ça, en nous disant que c'était pas des papates, mais bon, voilà. Ensuite, on avait fait ça. Hop. Et puis, hier et jeudi, puisque je vous avais dit que j'avais toujours pas crocheté les trucs de jeudi, donc en gros, il y avait deux parties de ces pattes-là. Encore une fois, elles sont pareilles, pas pareilles. Je sais pas, il y a des... C'est les diminutions qui fait ça, j'en sais rien, mais bon, voilà. On verra bien ce que ça donne, ces petits trucs-là. Pour la toutie... Ah oui, et on a fait, alors... Et bon, après, mon conjoint est venu regarder la télé avec moi, et du coup, j'ai pas fait le deuxième, mais... on a fait un œil. Et enfin, j'ai fait un œil et le deuxième, je le fais ce soir, comme ça, c'est bon. Je suis au clair pour le cal d'Annabé. Pour rappel, donc je crochette aussi. Les petites tutti frutti, je vous les remonte pas. Là, bon, bah, j'ai une petite tête qui est en attente et que j'ai rembourré un peu fort, je crois. Bon, on verra. Et puis, j'ai tout mis comme ça dans une panière avec mes yeux de sécurité. Enfin, j'ai tout mis. J'ai mis tout ce qui est crocheté et pas fini mais en cours. C'est vrai que je suis retombée sur ça. Alors celles qui ont vu les premiers épisodes de mes podcasts vlogs, vous savez, ça fait partie d'un des livres. Je sais plus, un livre de crochet. Je crois que c'est ma tendre famille ou... Bon, je suis pas sûre. Bon, regardez les autres vidéos, hein, s'il vous plaît, comme ça vous aurez la ref, parce que là je sais plus. Mais c'est vrai qu'en fait il me reste juste le corps à lui faire à cette petite lapine, elle est quand même toute choupie. Donc bon, ce serait cool que je la fasse. Et l'avantage de mettre tout dans cette petite panière, qui vient de chez Action, c'est qu'au moins je vois ce que j'ai commencé et ce que j'ai pas fini. Voilà. Donc ça c'était pour la petite partie en cours. J'ai tricoté un peu sur mon châle color block devant la télé. Mais franchement j'ai dû faire 5 rangs quoi. Donc je vous le montrerai plutôt demain je pense. Parce que oui j'ai trop envie de le continuer. Et en fait j'ai envie de faire le color block cette semaine. Ensuite le doubler la semaine prochaine. Mais en fait j'en sais rien quoi. Enfin ça va être au feeling. Et mon gilet laurier vous vous souvenez j'y ai pas retouché. Bon, c'est pas grave, je fais au gré de mes envies. Apparemment, vous m'avez dit, bah nous ça nous dérange pas, hein, fais ce qui te plaît. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des vidéos de toi. Donc, bah écoutez, ça repart sur du grand n'importe quoi. Mais en fait, je tricote ce qui me fait plaisir à l'instant T et c'est le principal. Je fais une petite pause, je bois mon café avant qu'il soit froid et puis ensuite je vous montre un petit craquage tout petit comme ça. Bon, je vous en ai parlé un petit peu dans les vidéos précédentes mais sans vous le dire vraiment. Ce qui s'est passé, parce qu'il faut que je me décharge un peu, dédouane un peu de ce craquage. Déjà, j'en avais très envie. Je vous en avais déjà parlé, comme quoi ça me faisait de l'œil et que c'était sûr que j'allais passer une commande. En plus de ça, c'est une tricopine, alors que je n'ai jamais rencontré, mais que j'adorerais rencontrer dans la vraie vie, si on peut dire ça comme ça. Et puis le week-end où j'étais à Bordeaux, il y a deux personnes, enfin deux d'entre vous, qui m'ont offert des cafés. Et souvenez-vous, j'avais envie de craquer pour les mini de Bulbe Bizarre et puis elle venait de les mettre en ligne et en fait ils étaient chers et du coup je m'étais dit bah non je mets pas ce prix là dans des mini et tout ça. Limite pour ce prix là en fait je préfère avoir deux écheveaux 200 grammes. Et puis voilà, c'était ma réflexion. Et puis pendant mon week-end à Bordeaux, je reçois très gentiment ces
café, coffee, j'allais dire. Et puis je vois, parce que d'habitude je passe à côté, et là je vois la vidéo le dimanche matin de Audrey, et en fait je vois même pas la vidéo, je vois la miniature avec mise à jour du dimanche. Et je crois que c'est comme ça qu'elle les appelle. Je vais même pas regarder la vidéo, je suis allée directement sur son site parce qu'en fait j'en ai marre de passer à côté. Et puis là je suis tombée sur 2 coloris. Tellement beau. Tellement beau. Et en plus, j'avais dit oui, enfin, c'était la réflexion que je m'étais fait en achetant la Arouetta beige en me disant, en fait, j'ai beaucoup d'écheveaux très nuancés ou à speckle, etc. Mais en fait, des écheveaux semi-solides, j'en ai pas. Et pour marier dans mes châles, bah, ce serait quand même bien sympathique d'en avoir. Et en fait, là, sa mise à jour, il y avait quasi que des semi-solides. C'était un signe, on est d'accord. Je vous montre ce que j'ai reçu. Donc, j'ai commandé, mais je vous ai même pas dit. Bon, le petit labo Audrey V, je vous mets ça ici. Voilà, donc Audrey V qui, je vous en parle souvent, hein, mais elle faisait des chaînes, sa chaîne parlait principalement de couture, c'est compliqué ce matin, parlait principalement de couture, donc je la suivais déjà il y a quelques années. Et puis basculement vers le tricot, donc je la suis à nouveau, et elle a lancé sa marque, enfin elle teint de la laine quoi, donc sa marque c'est Le Petit Labo, son site internet en barre d'infos, enfin allez voir, les mises à jour sont le dimanche, ça part méga vite, donc allez-y quoi. Si vous avez envie de craquer. D'ailleurs, j'ai vu que certaines d'entre vous en avaient entendu parler grâce à moi. Je trouve ça génial parce qu'elle a quand même beaucoup plus d'abonnés que moi. Donc, si je peux lui faire un peu de pub, bah, franchement, je suis contente. Et donc, je ne me voyais pas ne pas craquer. Donc, on reçoit avec sa commande un joli pochon comme ça. Mon petit pochon d'ailleurs. Le Petit Labo. Avec les petites chaussettes. J'adore. C'est parfait. Je vous montre lequel en premier. Oh, ils sont trop beaux. Alors, j'ai pris, on fait durer un peu le suspense, de la Merino Superwash Nylon 75-25, 100 g, 425 mètres. J'ai pris un coloris purple et un coloris pastèque. Parce que j'avais pas passé une commande que pour un écheveau. Donc celles qui m'ont offert des cafés, et ben voilà, merci beaucoup, ça m'a permis de passer une commande chez ma tricopine et en plus de vous en parler. Parce qu'en fait je vous disais, oui je vais craquer, j'ai envie d'essayer sa laine, de voir ses teintures, son travail, etc. Je vous disais comme ça mais j'avais pas vraiment essayé, et ben grâce à vous j'ai pu passer commande et j'ai hâte de vraiment les essayer. J'ai un peu la lumière comme ça qui arrivait d'un coup, du coup j'ai mal aux yeux, donc je... Bon, et ben voilà, hein, je vous montre ça. Donc le coloris purple, et vous connaissez, si vous suivez ma chaîne, mon amour pour le violet, bah voilà, on y est. Elle ressort super bien en plus, je crois, à l'écran. Vraiment avec plein de nuances, mais il est trop beau. C'est vraiment ce genre d'écheveau que je n'avais pas en fait dans mon stock. Alors j'ai pas un stock de fou furieux, hein. Mais c'est vrai que je craque souvent pour des écheveaux ultra nuancés, voilà. Mais là en fait c'est trop beau. Franchement Audrey, bravo. Et alors ce violet là, violet lilas, glycine, vous voyez là? Il est magnifique. Et avec une seconde couleur que j'adore. Et là, vraiment, j'espère qu'il va bien ressortir à la caméra. C'est pas un rose, c'est pas un corail, c'est pas un orange, c'est de la pastèque. Pastèque. Ah, je crois qu'il ressort rose fluo. Ah, pas ça du tout, hein. Attendez. Non, là. Oh, c'est pire. Bon, et ben, passez-lui une commande si vous voulez voir la vraie couleur. Je sais pas quoi vous dire. Il est magnifique. Alors, effectivement, il a ce côté un peu néon, avec pas mal de nuances. Si je le mets plus loin... Ah, il flash, hein. En même temps, c'est ça. Peut-être à côté de l'autre.
Je sais pas comment vous montrer les vraies couleurs. Celui-ci, pas de souci, enfin je crois. Et l'autre, c'est... Ah, il est quand même fluo, mais moins fluo que ça. Bah maintenant, il fait pâle. Oh! Oh non! Je sais pas les remettre. Audrey, au secours! Reviens me le mettre en écheveau. Comment on fait? Oh là 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 là, c'est tout un métier, c'est pas lui, hein. Comme ça. Oh, je suis désolée, il est tout moche maintenant. Bon, quel dommage, je vais être obligée de le bobiner et de le tricoter très très vite. Oh, oh mais j'avais pas vu. On a des petits... Oh, c'est choupi. Des petits marqueurs en plus ici. Alors j'en avais un mais qui est déjà sur mon châle avec un... comme un bonbon à la guimauve, là, tout moelleux en tournicotis. Et là, elle nous en a mis aussi. Et l'autre aussi. Ah mais oui, l'autre aussi. Oh, c'est trop chou. Bon bah voilà, passez commande, c'est trop bien. Et en plus, vous soutenez des petites entreprises, donc c'est parfait. Et franchement, son travail, enfin moi je suis pas déçue du tout, bien au contraire. Quand j'ai ouvert le colis, bon déjà j'avais hâte, hein, je vous raconte pas le délire. Une gamine encore, j'ai ouvert mon colis, j'étais là, ah, elles sont trop belles, nanana. Et je suis sûre que... Alors j'ai plein d'écheveaux, hein, notamment l'écheveau, mais bon c'est pas grave, celui de Didier, que je veux faire en châle iris là, mais je pense que je mettrai un mini fluo jaune avec de Jawol. Mais j'ai regardé celui-là à côté, il aurait été parfait. Mais en même temps, j'ai plein d'autres écheveaux avec lesquels il pourrait très bien se marier aussi. Et puis sinon, c'est de la laine à chaussettes. Mais là, je me vois pas la passer dans de la laine à chaussettes. Éventuellement, si j'ai des petits bouts de reste comme ça à passer dans un jacquard. Mais non, ça partira dans un châle. Et puis là, j'ai la folie, la folie des châles. On peut le dire. Madeline, tu peux le dire. Dis-le vraiment. J'ai la folie des châles. On ne m'arrête plus. J'ai envie d'en tricoter plein, énormément même. Beaucoup trop pour une seule personne. C'est inadmissible. Et en même temps, je n'ai pas du tout envie de les offrir. Hein. Soyons clairs. J'ai le tricot égoïste et j'espère que ça va durer. Quelle horreur de dire ça. Mais c'est vrai. Donc voilà pour mon petit craquage. Merci encore à vous. Vous vous reconnaîtrez. Je dis pas vos prénoms, mais vous vous reconnaîtrez. Et puis voilà. Et bien écoutez, pour aujourd'hui, en tout cas sur cette partie, je pense que c'est tout. Je vais faire de la couture comme d'habitude en regardant des podcasts. Et donc si je regarde des nouvelles personnes ou en tout cas des abonnés et des chaînes dont je n'ai pas parlé ici en partage, eh bien je reviendrai certainement vous les partager. Sinon on se retrouve demain ou après-demain. Je reviens vous voir, donc je vous ai dit tout à l'heure que j'allais certainement regarder des vidéos en faisant de la couture. Là, je sais pas, il est genre 18h30, un truc comme ça. J'ai regardé alors plusieurs vidéos et notamment deux nouvelles personnes que j'ai découvertes, dont une dont j'ai entendu parler justement. Alors ce matin, j'ai regardé la dernière vidéo de oh là là, je suis fatiguée. De Corinne, la provinciale. Je sais qu'elle regarde de temps en temps mes vidéos et ça me fait toujours autant bizarre en fait de me dire qu'elle regarde mes vidéos parce que je sais pas, enfin en fait quand vous avez l'habitude de regarder quelqu'un, puis pour moi Corinne elle est là. Et le fait de me dire qu'elle regarde mes vidéos, ça me fait quelque chose. Et dans ces vidéos, elle nous parle de Vanessa de la chaîne Créanès. Donc, et d'ailleurs Vanessa, si je dis pas de bêtises, il me semble que tu es une abonnée et que c'est toi qui m'a parlé de ta chaîne en commentaire, hein, qui m'a proposé d'aller y faire un petit tour. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, juste parce que ça m'a perturbée. Il neige pas à l'atelier. J'ai fait plein de coton réutilisable et alors voilà. Bon, j'en ai partout, j'en avais plein les cheveux et tout, c'est une cata. Bon, donc je suis allée voir Vanessa Créanès et donc on en entend beaucoup parler de sa chaîne puisque elle
Elle tricote énormément de laine qu'elle trouve à Centracor et La Farfouille. En tout cas, ce sont les laines dont elle parle dans sa dernière vidéo que je viens de regarder. Et elle fait des projets magnifiques. Et alors, j'ai beaucoup aimé sa version du Valdo. Voilà. Bon, pareil, c'est un gilet qu'on voit sur plusieurs chaînes en ce moment. Elle le fait pour sa fille dans des laines noires et blanches. Alors, elle dit que c'est pas passionnant de tricoter ces laines-là. Je veux bien la croire parce que du noir et du blanc, quoi. Mais en même temps, le résultat, il est tip top. Il va être trop beau. Donc, j'ai hâte les prochaines vidéos pour voir ce que ça donne. Elle fait également une paire de chaussettes pour son mari dans des laines de chez Zeman. Et c'est une pelote que j'ai en stock aussi. Donc, c'était sympa de voir ce que ça rendait tricoté. Et puis, qu'est-ce que j'ai retenu d'autre comme projet? Ah oui, elle est en train... Alors, elle a commencé un top en coton que j'ai vu passer justement sur le site de Hobby. C'est un modèle gratuit que j'avais mis aussi dans mes favoris, puisqu'il est sur Ravelry mais payant, enfin c'est un micmac ce truc, bon bref. Et bon bah clairement elle m'a pas donné envie de le faire. Je trouve le modèle sublime, son avancée pareil, mais bon apparemment c'est un peu une galère. Alors bon, je suis débutante en pull, t-shirt, etc. Donc là, le top, clairement, je pense qu'il faudra pas que je commence par celui-ci. Et en second, j'ai regardé, alors là, je vais me planter dans le nom de la chaîne et comme je filme avec mon téléphone, je peux pas retourner. Vali, Valou, Baïval. Pareil, hein, je vous le mets juste ici. C'est pas la première vidéo que je regarde d'elle. Je suis en train de penser que j'ai complètement zappé de te laisser un commentaire. C'est pas sa première vidéo que je regarde, mais pareil, elle a dû me la suggérer ou qu'importe. Je l'ai regardée tout à l'heure. Et alors, je vous disais ce matin que moi, j'ai le tricot égoïste. Et ben elle, pas du tout. Et franchement, chapeau. Elle tricote de la layette. Elle a fait un doudou, comment on appelle ça, une combinaison avec les petites oreilles d'ourson là, mais tellement mignonne. Dans de la laine de chez Action, par exemple, vous voyez. Et puis, pour sa sœur, elle fait une couverture. Je vais pas vous dire le nom parce que je vais me planter aussi. Dans des laines de Drops de la Alpaca Silk. Bon, allez voir sa chaîne. Mais alors, sa couverture, là, oh là là, elle a l'air d'être d'une douceur. Et puis, les couleurs qu'elle a choisies, j'adore. Donc pareil, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Elle a fait son premier pull en jacquard. Enfin, elle fait des chaussettes en dentelle. Mais beauté, quoi. Donc allez la voir également. Je vous laisse toutes les infos en barre d'infos. Comme d'habitude, quoi. Et puis on se retrouve demain ou après-demain parce que je suis tellement KO que je sais même pas si je vais beaucoup tricoter ce soir. Il y a des jours comme ça. Bon, je tricote toujours un peu, mais peut-être pas énormément. Donc je verrai si ça vaut le coup de revenir vous voir demain ou si on se retrouve que jeudi. Et puis si c'est jeudi, bah, ce sera la dernière fois puisqu'après, je pense que le vlog s'arrêtera jeudi, quoi. Bon, on verra. Je vous retrouve aujourd'hui mercredi et je vous ai dit hier soir, je pense que je vais pas beaucoup tricoter ou crocheter parce que je suis fatiguée. Tout en est. Et bah finalement, j'ai tricoté pas mal et j'ai crocheté. Voilà, ça ne s'explique pas. Donc, je sais pas, j'ai eu un regain d'énergie comme ça. J'ai crocheté le petit bonnet de Charlie des Tutti Frutti. Pour rappel, les Tutti Frutti, j'en remontre une comme ça. Bon bah voilà, là c'est son bonnet. Il me semble tout petit, mais si c'est ça. Donc après je ferai les petites feuilles et les fraises pour ajouter dessus. Et puis sa tête est déjà faite, il me restera le corps. Mais peut-être pas cette semaine, je sais pas. En fait ça vous voyez, je l'ai crocheté en attendant que le repas cuise.
Donc ça va relativement vite, mais c'est vrai que comme j'ai des châles sur mes aiguilles et que j'ai vraiment très envie de les avancer, je fais plutôt ça. Bon, c'est comme ça. En parlant de châle, j'ai repris hier soir mon doodler de West que je tricote dans des laines que j'ai acheté à Berlin. Et le thème c'est fluo. Et donc voilà, j'ai fait 2 sections de plus. Donc les 2 dernières, hein, tout simplement, ces 2-là. Voilà. Franchement, j'adore les couleurs. Alors, ça va pas aller avec tout, hein. Faut l'imaginer, je pense, avec une seule tenue, c'est-à-dire jean et t-shirt et basket blanche, quoi. Le genre, voilà, très classique, mais avec ça qui vient rehausser la tenue. Parce que c'est quand même ultra flash, oui. Mais voilà ce que j'ai fait. Et puis ensuite, j'avais quand même envie de tricoter mon châle color block. Et du coup, je me suis dit, bon allez, tu te fixes, tu finis la section de violet nuancé. Vous savez que je fais une couleur nuancée, une couleur semi-solide. Et donc, je l'ai terminé et ça donne ça. Je me cache derrière. Voilà. Alors, elle est beaucoup plus fine, la section. Enfin, il y a je peux X rangs de moins, forcément. Mais c'est un patron payant, donc voilà. Mais il me reste encore de mon mini. Bon, j'ai tout mis, les restes de mes mini dans un petit sac. Et puis je pèserai en fonction de ce qui me reste. Il y a des chaussettes de reste là qu'il existe. Alors, attendez, le patron... je sais plus. Elles sont super belles ces chaussettes. Si je vous retrouve, je vous les mets là. Je me dis à l'occasion ça peut partir là-dedans puisque ce sont des laines avec du nylon. Mais j'adore. Franchement, là ça regroupe toutes les couleurs que j'aime, quoi. Ça va être super beau, non? Bon, je vais essayer de faire un truc qui donne rien. La couleur qui suit, ce sera... Je vous avais dit, hein, j'ai déjà bobiné tous mes mini. La couleur qui suit, ce sera ça. Donc, on a eu le rose nuancé, le rose semi-solide, le violet nuancé, le violet semi-solide. Et celui-ci, il est magnifique aussi, hein. Alors, encore une fois, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Donc, du coup, on voit rien à la caméra. Enfin, ça ressort pas du tout pareil. Mais il est beau, c'est un violet lumineux. Et il est très très beau et tellement doux. Donc bien écoutez, peut-être que ce soir je fais cette partie. Je voulais vous dire, donc je tricote ce châle en 3,75 sur des aiguilles IAIA. Moi habituellement j'ai le kit... des Xiaogu là, qu'on visse, qu'on dévisse, le kit, la trousse noire avec de la dentelle blanche, enfin imitation dentelle sur le dessus. Et là j'avais acheté les IAIA sur le site de Lana et Tricot, il me semble. Pourquoi? Pour les essayer. Et parce que pour le châle brioche. Et en fait, je les avais pas utilisés puisque j'ai abandonné mon châle une brioche pour le thé. Et donc là, c'était l'occasion de les tester. Je les surkiffe. Elles sont trop bien. Alors ouais, elles piquent. Moi, j'ai l'habitude de... Je sais pas comment je fais d'ailleurs. Avec ce doigt-là, je dois appuyer sur mon aiguille. Et du coup, ça pique, ça te rappelle à l'ordre, quoi. Mais par contre, c'est un confort. Et en plus, la longueur des aiguilles... Attendez, je vais vous dire. Elles font 13 cm. Pour un châle, c'est parfait parce que du coup, on a les mailles qui arrivent super facilement. Enfin, franchement, je les adore. Je suis limite en train de me dire, si j'ai d'autres aiguilles à acheter, mais bon, en même temps, j'ai mon kit Xiaogu. Mais voilà, sur des aiguilles pour des châles comme ça, à l'occasion, je reprendrai des IAIA parce qu'elles sont top. J'en profite pour vous dire également,
Je suis un peu perdue dans les dates, mais il me semble que quand la vidéo sort, l'offre est encore dispo. J'ai donc vous savez les embouts d'aiguilles comme ça, je les commande sur le site Perles à croquer. Je vous en parle depuis le début de ma chaîne et à chaque fois que vous me commandez un sac à projet, avec vous avez des petites perles, alors plus ou moins simples hein, puisque ça a un coût tout ça. Mais moi mon but c'est de vous faire découvrir des choses, des petites astuces, des petits accessoires tricot que j'aime bien et qui coûtent pas très cher. Et donc sur le site Perles à croquer, voilà, je passe régulièrement des commandes pour vous en glisser dans vos sacs à projet. Je ne suis pas rémunérée. Lors d'une de mes commandes, et je vous l'avais pas caché, elle m'en avait glissé une vingtaine en cadeau que je passe pour vous en fait hein, dans vos commandes. Et là, elle m'a contactée hier pour me dire que voilà, suite au fait que j'en parle dans mes vidéos, et aussi et surtout que je vous en offre lors de vos commandes, pour me remercier et vous remercier, elle nous offre un code promo que j'affiche ici qui est valable pendant 2 jours. Je vous mets également les 2 jours. Je crois que c'est jeudi et vendredi, mais je veux pas dire de boulettos, donc je vous mets tout ça là. Ici, Madeleine, tu affiches les 2 jours où le code promo qui est là est valable. On va essayer de faire un truc comme ça. Voilà, c'est une offre de remerciement. Et puis en plus, son entreprise fête son anniversaire, donc c'était l'occasion. J'ai trouvé ça super sympa. Si j'arrive à afficher inclus un truc commercial, machin, moi, j'y gagne rien. Pour rien vous cacher, au niveau des perles à croquer qu'il me reste... il me reste ça, donc j'en ai quand même assez, mais, et ça c'est pour vous, hein. Mais comme je vous les mets par 2 forcément, puisque tricoter avec une seule aiguille c'est compliqué, ça part quand même relativement vite. Et donc en prévision, je vais aussi profiter de ce code promo pour passer une commande, pour vous en glisser. Et puis parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des petits donuts, des petites glaces, enfin des trucs d'été là, voilà, que je prendrai également pour moi. Donc voilà, si vous voulez profiter de cette offre, je vous l'affiche ici aussi en espérant que ce soit pas fini quand je poste cette vidéo, mais je crois pas. Je suis vraiment une influenceuse en carton. Elise, si tu passes par là, désolée, t'as peut-être pas choisi la bonne personne. Voilà, en ce qui concerne mes encours tricot et ce que j'ai fait hier soir. Donc on verra ce soir ce que je tricote. J'ai quand même envie d'avancer le doodler. Enfin voilà, j'ai envie de faire des choses, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que le color block me tient en haleine parce que c'est la première fois que je tricote des mini et c'est vrai que le fait de tricoter et puis de se dire ah j'ai hâte de voir la prochaine couleur, ce que ça va donner, nanana, forcément c'est très motivant. Voilà, on se retrouve... Ah non, je vous ai pas parlé de... Alors, je vous ai parlé hier, il me semble, de chaînes que j'ai regardées d'abonnés. Alors, je disais, hier, j'ai regardé Karine de la Miss Knitter, que j'adore. Je regarde toutes ses vidéos, j'en loupe aucune. Là, j'ai vu que c'était sorti, donc j'ai regardé l'avant-dernier épisode. Elle était avec sa fille, j'ai adoré. Là, elle est toute seule, j'adore quand même. Elle nous fait des projets, des tricots de folie. Elle a une façon de parler. Bon, elle est prof, hein, ça s'invente pas, je veux dire, voilà, elle a une prestance, quoi. Enfin, moi, c'est... Vous voyez, je vous disais, pour moi, Corinne, la provinciale, elle est là. Karine, elle est là aussi, quoi. Donc... Donc voilà, je vous en parle sans plus parce que vous la connaissez forcément. Et puis j'ai regardé aussi Monsieur Knitting parce que Clément, parce que quand je me suis installée au bureau pour tricoter, j'ai eu la notif que sa vidéo était sortie. Donc voilà, j'ai pas regardé d'autres vidéos que celle-ci. Et j'ai passé un super bon moment, il me fait rire, il me donne très envie à chaque fois d'acheter des laines de Ars Natura, mais c'est la folie quoi. En même temps, voilà, c'est une teinturière que j'adore. J'ai 2 écheveaux
non, 3 échevaudettes. J'avais fait les chaussettes pour ma belle-mère, les chaussettes bleues. Et puis, j'ai fait une chaussette sur 2 dans Dante Gabriel, il me semble, coloris. Enfin, c'est magnifique. Et là, il nous en présente d'autres, mais c'est trop beau, quoi. Et puis, il m'a fait verser ma petite larme à la fin de sa vidéo. Bon, si vous voulez savoir pourquoi, bah, allez voir sa vidéo de Clément. Voilà, écoutez, je vous dis donc à demain et puis ce sera la dernière fois. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière fois dans ce vlog et nous sommes donc jeudi midi, on va dire. J'ai tricoté un peu hier soir. En fait, j'ai fait 2 choses. La première, et c'est une toute petite avancée, c'est que j'ai fait une feuille et une fraise pour mettre sur Charlie. Donc ça, c'est Charlie. On dirait pas comme ça. Pour l'instant, il a pas beaucoup avancé. Mais voilà, j'en ai fait qu'une de chaque. Je l'ai pas encore tout à fait fixée, la petite fraise. Parce que j'attends de voir. Il me semble qu'il faut faire 2 fraises, 3 feuilles et une fleur de fraisier. Donc je me dis si je veux rajouter en fait ici une feuille ou quoi, vaut mieux pas que... Donc elle est fixée sur le haut mais pas le bas. Voilà, ça c'est une petite avancée mais quand même une avancée. Et ensuite, et alors là je suis trop contente parce que franchement il avance bien. Et je vous ai quasiment parlé que de lui en fait dans cette vidéo. C'est mon Shell Color Block. Je suis fan. Il est trop beau. Ça rebique là. Bon, quand il sera bloqué, ce sera... Bon, bah du coup, ça rebique de l'autre côté. Pas surprenant, mais bon, voilà. Bulbe bizarre. Wool bag. Bulbe bizarre. Wool bag. Et le prochain... Bulbe bizarre, comme ça. Donc à chaque fois, là on avait un rappel du rose, là on a un rappel du violet, mais pour passer ensuite sur le bleu, puis ensuite il y aura un bleu de wool bag, un vert et un jaune, et ce sera fini. Donc en fait, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, que j'ai fait une couleur, enfin une section, pardon. Une section par jour, il me semble. Donc ça veut dire, comme il y a 10 sections, que c'est possible de le faire en 10 jours. Et encore, j'ai quand même pas tricoté que ça. J'ai tricoté principalement ça, mais j'ai fait un peu de crochet et mon doodler aussi un petit peu. Bon, bah c'était une semaine color block. J'espère que j'aurai quand même été assez intéressante cette semaine. Alors, une petite chose, j'avais mis mon contrant qui m'a été offert par ma tricopine. Et puis, à force, je me suis dit non, faut pas que je mette le contrant, faut que je mette un marqueur tout simple, que j'ai reçu d'ailleurs avec les laines de Audrey, parce que tout simplement, sans vous dévoiler le patron, mais pour la maille centrale, en fait, on décale à chaque fois le marqueur et donc le contrant. Et sauf que moi, pour le décaler, c'est un peu dégueu, mais on s'en fiche. Je tricote et pour pas lâcher mes aiguilles, j'attrape le marqueur avec mes dents et je le repositionne avec mes dents une maille plus tard, quoi. Et avec le contrant, bah, du coup, je chopais jamais le bon anneau du contrant. Donc, j'étais paumée et tout. Je me suis dit, tu sais quoi, mets un marqueur tout simple. Et le contrant, ce sera pour... plutôt pour mes chaussettes, parce que du coup, là, on n'a pas de maille centrale où on décale à chaque fois le marqueur. Bon, bref. Mais je suis très contente de ce châle. J'ai hâte de pouvoir le porter parce que franchement, je l'adore. Et je voulais vous parler également d'autre chose. J'ai reçu, hier ou avant-hier, je ne sais plus, un colis de The Woolly Skein. Je crois que c'est comme ça. Woolly Skein. The Woolly Skein. Et bon, je sais qu'elle m'en voudra pas parce que j'ai regardé son podcast hier soir et niveau anglais, elle est un peu comme moi. Je sais pas si elle passera par là, je pense pas, mais bon. Et en fait, c'est un colis que mon conjoint m'a commandé pour ma fête des mères.
Donc je sais ce que c'est. J'ai vu sa publication passer. C'est les deux font la paire sur le thème de réponse, et c'était spécial pour la fête des mères. Donc quand j'ai vu sa publication passer, je l'ai repartagé. J'ai tagué mon futur mari, pardon, sur ma publication en disant un petit clin d'œil, c'est un spécial fête des mères. Et puis quand il est rentré le soir, il avait vu ma publication, il m'a dit écoute, moi j'y connais rien, je te le prends mais passe ta commande quoi. Donc j'ai passé la commande et je l'ai reçu avant-hier, et du coup je lui ai dit oh t'as vu, enfin on voit c'est écrit The Woolies Cane dessus, je dis t'as vu, je l'ai reçu, il m'a dit tu attends dimanche hein. Ok, j'attends dimanche. J'ai pas très envie d'attendre dimanche, mais j'attends dimanche. Par contre, il me l'avait laissé comme ça sur le buffet, le carton. Je lui ai dit, là, c'est de la torture. Enlève-le, s'il te plaît. Tu le caches, au moins que je l'ai pas à la vue parce que c'est compliqué. Et comme je suis une petite boulette, dans la précipitation de la commande, j'ai rentré une adresse mail, mais il manquait une lettre en fait dans mon adresse mail. Donc, j'avais pas reçu le patron. Donc elle a été très sympa, je crois qu'elle s'appelle Frédéric. Elle a été très sympa, elle m'a répondu tout de suite. Elle a modifié, ils m'ont envoyé le patron. J'ai pas encore ouvert le mail parce que j'ai peur de découvrir les coloris de la laine en fait. Donc pour l'instant j'ai rien ouvert. J'ouvrirai mon colis et la laine dimanche, donc je vous en reparle la semaine prochaine. J'ai regardé pour l'occasion leur nouveau podcast, les deux font la paire, ça s'appelle, pareil, je vous mets tout en barre d'infos. Et alors j'en avais déjà regardé un premier, puis là j'ai dans mes suggestions hier soir, ça me l'a proposé. Elle a tricoté, je rigole, vous allez comprendre si vous allez voir leur vidéo, 2 gilets, un sans manches à rayures et un Waldo, je sais vraiment pas comment on le dit quoi, à rayures aussi que j'adore, et mais sauf que c'est un gilet quoi. Autant en pull je le ferais volontiers, mais là en gilet faire des rayures, enfin des rayures à la rigueur c'est pas le problème, mais c'est juste faire des gilets en fait. Devoir tricoter des rangs complets sur l'envers, alors autant je le fais sur des châles quand c'est du jersey, mais là sur tout un gilet non, mais par contre il est magnifique quoi, dans les couleurs là qu'elle a fait, je trouve ça trop beau. Bon, j'ai eu un appel et puis du coup ça a coupé la vidéo. Je disais, j'ai mon futur témoin de mariage qui vous dirait que c'est une valeur sûre en fait les marinières, que c'est un intemporel. Si vous êtes d'accord avec lui d'ailleurs, parce que ce petit malin là, le tricot ça ne l'intéresse pas. Sa femme s'est mise au tricot parce que, alors j'ai envie de dire parce qu'elle suit mes vidéos, mais bon elle est tombée dessus parce que on lui a dit aussi que je faisais du tricot. Du coup il lui dit on dirait une grand-mère et tout, il se moque d'elle. Sympa, hein. Et ce petit malin, il va quand même voir certaines de mes vidéos et il me laisse ce genre de commentaires. Vous voyez, donc si vous êtes ok avec lui et sa façon de penser sur les marinières, et laissez-moi un émoticône en rapport avec une marinière, je sais pas, un bateau, des vagues, quelque chose comme ça, parce que comme il passe dans les commentaires, à l'occasion, il verra s'il est dans le vrai ou pas. Mais bon, j'avoue, les marinières, c'est quand même, c'est indémodable. Et cette façon revisitée là qu'a fait Frédéric en gilet à la fois sans manche et puis le Waldo là, manche longue, je trouve ça sublime. Donc voilà, et sinon leur podcast, en fait j'adore quoi. Donc c'est pour ça aussi que j'en parle maintenant, parce que si vous ne connaissez pas, allez voir, elles le font à 2. Il y en a une qui tricote plus que l'autre. Mais c'est c'est de la simplicité, dans la bonne humeur et tout, je trouve ça vraiment chouette. Moi j'ai passé un bon moment, et puis c'est vrai que c'est intéressant, un peu comme au fil de Russe avec, faut que j'arrête de l'appeler au fil de Russe, c'est pas son prénom, Didier et Vincent, quand ils sont 2 à la caméra, on a l'impression d'être encore plus avec les personnes. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi c'est ce que ça fait. Et d'ailleurs je viens de voir une notification, ils ont sorti leur vidéo là, donc je pense que je vais regarder ça en faisant de la couture. Est-ce que c'est tout ce que je voulais dire? Je crois.
Écoutez, il me semble que la vidéo sera un petit peu moins longue que d'habitude, mais c'est pas grave. Cette semaine, on a principalement parlé de ce très beau châle, en tout cas que je trouve très beau. La semaine prochaine, je vais forcément continuer de le tricoter aussi. J'aimerais avancer un peu sur mon doodler, etc. Mes chaussettes boréales. Laura est passée par là, la designeuse des chaussettes boréales, donc de la marque Laine Poudrée. Et m'a dit qu'il y avait une testeuse qui les avait fait en socket et que ça rendait super bien, donc que je pouvais y aller à 100% sans problème. Donc c'est ce que je vais faire en espérant que le soleil arrive et que je puisse mettre des petites tennis avec mes petites chaussettes boréales qui ressortent légèrement. Donc en soi, il y en a une qui est quasiment finie, quoi, parce qu'il faut que je fasse peut-être encore... je sais pas, 4 ou 5 rangs de dentelle et puis ensuite j'enchaîne sur mes mailles, sur mes côtes. Donc bon, écoutez, on verra ça la semaine prochaine. Ce week-end, c'est la fête des mères, donc je souhaite une belle fête des mamans à toutes les mamans. Si vous n'êtes pas maman, souhaitez la fête à vos mamans. Et puis, nous, on va profiter en famille forcément. Donc, je sais pas s'il y aura beaucoup de tricot ou pas, mais quoi qu'il arrive, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite donc un bon week-end, un bon visionnage pour toutes les vidéos qui arrivent, comme tous les week-ends, hein, j'ai envie de dire. Et puis, encore merci d'être présente et de me soutenir toujours autant.